C'est un territoire grand comme 4 fois la France. C'est même le plus grand pays d'Afrique. En Algérie, les 42 millions d'habitants vivent essentiellement au nord, au plus proche de la Méditerranée. Et c'est dans cette région que le risque sismique est le plus important. Our cameraman was in the Algerian town of Orléansville only a few hours after an earthquake had destroyed nearly every building and had killed about 1,000 people. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le bilan du séisme qui a ravagé hier et la semaine en Algérie, l'ex-Orléansville, est terriblement lourd. Les estimations varient de 8 000 à 25 000 morts. L'Algérie frappée par un tremblement de terre, séisme de 6,8 à l'est d'Alger, ressenti jusqu'aux Baléares. Il y a au moins 770 morts. Un bilan qui devrait encore s'alourdir. Des dizaines d'immeubles se sont effondrés en quelques secondes. La raison de toutes ces catastrophes, c'est la compression tectonique entre les plaques africaines et eurasiennes tout au long du littoral algérien. C'est dans ce cadre que l'exercice communautaire IUL-CEIMEX s'est déroulé du 14 au 19 avril 2018. Pendant 5 jours, 600 participants se sont réunis près de Bouira, à l'est d'Alger. C'est l'exercice de protection civile le plus important jamais organisé sur le continent africain. Samedi 14 avril, à Bouira, un séisme de magnitude 7 vient de se produire au nord de la ville. Dans les montagnes toutes proches, une faille vient de rompre, causant un tremblement de terre presque 20 fois plus important que celui de Boumerdès en 2003. Les autorités locales sont réunies au poste de commandement fixe et juste à côté de la salle, la direction de l'animation est en plein travail. Ce sont eux qui apportent les premiers éléments du scénario aux autorités pour tester les réactions. Au cœur de ce scénario, les sismologues du BRGM jouent un rôle essentiel. Le BRGM sur cet exercice, sa fonction principale, c'est de définir le scénario sur lequel tous les joueurs vont pouvoir jouer, donc leur offrir un paysage global qui soit crédible et qui leur donne les éléments, notamment en termes de dommages aux bâtiments, de victimes, de personnes sans abri à secourir, etc. Dans le cadre de l'exercice, il s'agit de savoir rapidement s'il s'agit d'une crise qui peut être gérée au niveau national ou si ça nécessite des renforts internationaux. En salle de crise, le plan Orsec est rapidement activé. Le préfet réunit les chefs des secours locaux et le bilan s'alourdit d'heure en heure. Déjà plusieurs milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés, 100 000 sans-abri. Et un danger immédiat, le barrage de Tilsdit, qui menace de céder à la moindre réplique. Objectif du scénario, saturer les secours locaux. On commence toujours par le niveau local, c'est-à-dire au niveau des communes. C'est le cas réel si vous voulez. Et selon l'ampleur et l'étendue de la catastrophe, on passe d'un échelon à un autre, local, puis départemental, interdépartemental, national, puis international. Face à la catastrophe, le gouvernement algérien sollicite dès la soirée la mise en œuvre du mécanisme européen de protection civile. Nous sommes au premier jour de l'exercice terrain. Comme des dizaines d'autres victimes ce matin, cet homme est sorti vivant des décombres avant d'être transféré à l'hôpital. Ce qu'il ignore, c'est qu'au-delà des secouristes espagnols et algériens autour de lui, c'est tout un mécanisme qui est aujourd'hui testé. Yes, fracture, but closed. Yes, closed, not open. Okay? Retour la veille, au port d'Alger, en ce dimanche après-midi, des secouristes français, portugais et espagnols viennent de débarquer. C'est la première fois qu'un acheminement par bateau est testé dans un exercice. Si les secouristes sont présents aujourd'hui, c'est grâce au mécanisme européen de protection civile. Suite à la demande de l'Algérie, Bruxelles a sollicité chaque pays membre en fonction de ses spécialités et de ses disponibilités. La France, le Portugal et l'Espagne sont accompagnés de la Pologne et de l'Italie. L'exercice est avant tout un défi logistique. En plus du matériel lié aux interventions, il faut organiser la vie de 600 secouristes en quasi-autonomie. Tous les pays participants construisent ainsi une véritable base-vie au plus près des sites d'exercice.
Pour que tout le monde travaille efficacement sur le terrain, chaque détachement dispose d'un team leader. C'est lui qui fait le lien entre les secouristes de son pays et la direction de l'exercice. Le team leader, ça doit être un bon chef d'orchestre. Il doit être en mesure d'apprécier une situation et d'optimiser la ressource humaine et technique qu'il a à sa disposition pour remplir la mission le plus efficacement possible. Ce n'est pas nécessairement un technicien du sauvetage des blêments, mais c'est un bon chef d'orchestre. C'est un rôle qui demande beaucoup de présence, beaucoup d'intelligence, beaucoup de réflexes aussi, et beaucoup de relations avec les autres, et beaucoup d'humeur pour calmer les gens qui vont fatiguer un peu, et donc pour jouer sur le moral et tout ça, mais ça demande beaucoup d'efforts aussi. We are going to work together for that. Okay. Mais ces chefs d'orchestre ne sont pas tout puissants sur la base vie. Okay. I will give you our contact details from the UCC. Le commandant Perret est l'officier de liaison de l'UCC. Sa mission est en théorie très simple, coordonner les team leaders de chaque pays. En pratique, il faut s'adapter à chaque interlocuteur. Alors sur un exercice comme ça, on apprend tous de l'autre, c'est une certitude. L'idée, c'est que tout le monde s'entraîne à travailler avec les mêmes procédures de manière à ne pas avoir de loupés. Bon courage, à fond on y est. En plein milieu de la base vie se trouve le plus haut niveau de la coordination, l'OSOC, en lien direct avec la Commission européenne à Bruxelles. Ils sont 7 experts de 7 nationalités différentes et ils veillent au bon fonctionnement du mécanisme européen de protection civile. On partage pas mal de risques, surtout dans le bassin de la Méditerranée. On a le risque tsunami, le risque séisme, le risque de feux de forêt, le risque inondation. Donc c'est très important de partager la même expertise et de promouvoir l'échange d'experts et aussi l'échange de leçons tirées par les pays qui ont été déjà toués par les mêmes catastrophes. Donc ça vous fait mal ici? Oui. Et là? Non, c'est ici. D'accord. On va vous emmener à la radio, vous n'êtes pas enceinte? Non. Ok, ça marche. Retour parmi les victimes du séisme. À quelques mètres des décombres, un véritable hôpital de campagne a été installé. Radiologie, salle de soins intensifs et même bloc opératoire. C'est la première fois que l'EMT2 Escrime est déployé sur un exercice de cette ampleur. Un savoir-faire reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. L'intérêt sur ce type d'exercice, tout d'abord, accentuer l'interopérabilité de l'outil dans un contexte international. Le deuxième objectif, c'était évidemment aux différents VIP de présenter l'outil à la communauté internationale. C'était aussi de prendre contact avec notre mentor OMS puisque l'Escrime rentre dans un process de certification OMS pour être classifié en 2020. C'est tramadol, méthoclopramide, paracétamol. Oui. À côté de l'escrime français, les Portugais ont eux aussi leur hôpital sous tente. Moins équipé que la structure française, cette EMT1 permet d'accueillir les blessés les moins graves. Portugais et français sont donc complémentaires. Non, non! On va le faire, on va le sortir, vous inquiétez pas. C'est mon frère, et nous non! La scène semble réaliste. Cet Algérien, qui cherche désespérément son frère, est en fait un comédien. L'objectif est clair, perturber le travail des secours. À l'origine de ce surévénement, la direction de l'animation, à quelques kilomètres de là. Pendant tout l'exercice, l'équipe met en place dans le plus grand secret ce qu'ils appellent des injects, des événements non inscrits au scénario de l'exercice, pour tester la réaction des secouristes et analyser la remontée d'informations. Car faire face à l'imprévu est au cœur du métier de secouriste. Mais c'est pas un spectacle. Mais je sais que c'est pas un spectacle. C'est ça. Ah non, pas du tout. Non. Ah, ici, c'est gentil. Il dort, mais ici, on va. Non, c'est gentil. We are planning to go for assessment. It will be a wide area assessment over the place that was destroyed by the earthquake. Then, after taking a look around, we will get back here and do the debriefing at the OSOC. Nous sommes au deuxième jour de l'exercice terrain. 4 secouristes polonais et italiens effectuent une reconnaissance au-dessus des nouveaux sites de sauvetage des blêments. En cas de séisme,
les axes routiers sont souvent coupés et l'hélicoptère, le seul vecteur de transport. À 20 minutes de vol de la base Vie, le barrage de Tilsdit menace de rompre. Des millions de mètres cubes d'eau risquent de s'écouler dans la vallée. Au sol, les plongeurs tunisiens et algériens constatent les dégâts et cherchent d'éventuelles victimes. Après la reconnaissance aérienne, place aux premières recherches dans les décombres. Qu'ils soient français, espagnols ou algériens, le chien est le meilleur équipier des secouristes pour localiser les victimes. Ça, c'est du bon travail de chien, ça. Monsieur, c'est les pompiers. Vous m'entendez? Ça va? Mais de plus en plus, les nouvelles technologies viennent en renfort des équipes cynophiles. Là, tu as la victime qui est là. Donc, la victime est localisée à peu près à 2 mètres. Autre innovation testée dans l'exercice, ce logiciel créé par les Italiens, eux aussi souvent victimes de séismes. In real time, we sent all the information together with photographs to our back office in Italy, which elaborated this data in a what we call MR map, emergency map, which assigned different colors depending on the seriousity of the criticity encountered on the building. Intervenir sur un séisme au XXIe siècle, c'est aussi faire face à un danger moins connu, mais terriblement dangereux, le risque NRBC. Un tremblement de terre peut détruire les sites industriels d'une région et aggraver encore plus le bilan humain. Il reste à faire le premier étage et le deuxième étage. On peut le faire nous. Ça serait bien de continuer le premier étage. Moi je vais finir le rez-de-chaussée. NRBC, sauvetage d'éblément ou encore hôpital de campagne. Dans cet exercice, il y a une règle que tous les participants doivent suivre. Respecter les standards internationaux. Pour que les secouristes de chaque pays travaillent de la même manière, les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé ont établi des normes de travail. Des certifications essentielles au bon fonctionnement du mécanisme européen de protection civile. L'exercice est donc l'occasion pour de nombreux pays d'obtenir ou de renouveler ces agréments. Nous avons jusqu'à présent signé un accord d'association avec l'Algérie, avec la Tunisie. À partir du moment où nous entrons en collaboration avec ces pays, nous leur donnons la possibilité de recevoir des financements pour répondre aux standards européens, mais aussi aux standards internationaux. Après 2 jours d'exercice sur table et 3 journées sur le terrain, l'heure est au bilan sur la base Vie d'El Asnam. L'objectif, de tester l'ensemble des chaînes opérationnelles, organisationnelles et de commandement est atteint. Et du côté des team leaders, la coopération est le maître mot. For example, to come here, we have bases and the Algerian and the French offer us the bases and we are very close working. Acredito que esta ligação interforças ajuda-nos a melhorar, sem dúvida, mas também acredito que é aqui nestes cenários que podemos ver que muita coisa falha. On travaille tous pour la cause humanitaire et c'est important d'avoir cette coordination, de gagner ces équipes-là et de les connaître et de travailler avec eux sur terrain. Can continue working since there is also still a deputy team leader on site. They can. Encore, on peut faire. Frédéric Sell a travaillé pendant 5 jours à la direction de l'exercice. Il n'a pu se rendre sur aucun chantier de sauvetage d'éblément en action, et pourtant, il en connaît tous les détails. D'accord. Ça c'est faisable ou pas, tu penses? Pour cet officier des formations militaires françaises, c'est l'aboutissement de 2 mois de préparatifs. On a rencontré quelques difficultés pratiques et pragmatiques et en fait, comme on avait réussi à définir tous les objectifs communs, il y a eu une autonomie, une subsidiarité et chacun a pu trouver une solution pour arriver à ses objectifs. Et pour moi, ça franchement, c'était quelque chose de très enrichissant. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Mieux se connaître pour être plus efficace en cas de catastrophe réelle. Pour le coordinateur général de l'exercice, il reste toujours quelque chose à améliorer. Je dirais que dans cet exercice, il y a bien sûr une bonne connaissance des hommes, mais il y a surtout donc une bonne pratique, une meilleure connaissance à avoir. Par exemple, là, tout le dispositif fonctionnait très bien au bout de 2 jours d'exercice. Donc, ce qui veut dire que dans la réalité, il faut que ça fonctionne dès la première minute
où les moyens donc, sont en place. Alors on a déjà bien réduit le temps, puisque par le passé on était à 5 ou 6 jours, maintenant on est à 2 jours. Je crois qu'il faut encore réduire ce gap-là pour que justement tout ceci soit le plus efficace possible. En plus des 200 secouristes présents sur place, la France s'est portée volontaire pour organiser cet exercice. Elle renforce ainsi une coopération très ancienne avec l'Algérie en protection civile. Mais avec les années, le cadre européen a remplacé le cadre bilatéral, avec un nouveau rôle à jouer pour l'Algérie. L'Algérie dispose de moyens très importants. Alors là, on est dans un cadre, j'allais dire, outre-mer, c'est-à-dire que c'est nous qui nous déplaçons et déplaçons nos moyens, mais dans un cadre inverse, j'allais dire, la force, en tout cas les forces et les unités d'intervention de la protection civile algérienne seraient tout à fait compétentes dans un certain nombre de cadres pour nous porter assistance dans le cadre d'une crise majeure, le cas échéant. Une crise majeure en dehors de ses frontières, l'Algérie en a connu lorsqu'elle est intervenue au Népal en avril 2015. Une expérience internationale lointaine, au même niveau que ses partenaires européens. Mais ces derniers mois, le danger est à l'intérieur des frontières algériennes. En avril 2018, au même moment que l'exercice, la terre a tremblé 3 fois dans le pays. Aucune victime, mais des secousses ressenties par la population. L'exercice Heil Seimex 2018 n'empêchera pas une prochaine catastrophe en Algérie, mais en répondant plus efficacement à la demande des secours, des milliers de vies peuvent être sauvées.